Le conseil d'administration et puis le PCA qui est là, qui soutiendrait aussi certains membres du conseil d'administration. Écoutez, Jean-David Kilolo, attention. S'il faut suspendre, c'est le conseil d'administration qu'on doit suspendre. Parce que d'ailleurs, c'est un conseil qu'on avait institué d'une manière irrégulière. Je vais vous surprendre. Nous avons le décret numéro 21/02 du 2 octobre 2021 instituant l'ANADEC. Que dit le décret? Parce que le président de la République, qui est en train de nous écouter en ce moment, il est résolument engagé pour faire triompher l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des textes et des lois de la République. J'ai en face de moi une copie du décret. Je vais vous lire l'article 9 du décret. L'article 9 dit quoi? Le conseil d'administration est composé de 5 membres au maximum, à ce compris le directeur général. 5 membres. 5 membres. Alors il y en a combien pour le moment? Il y en a 5, c'est-à-dire il y a un président du conseil d'administration à la personne de l'honorable Madame Rwakabouba et 3 administrateurs. Le DG n'est pas un administrateur. Ça, c'est une précision de détail que les membres doivent retenir. Le DG, il est membre du conseil d'administration, il n'est pas un administrateur. Et dans ce conseil, il est membre influent parce que c'est lui qui a la gestion courante de l'institution. Et c'est lui qui apporte la matière. Voyez-vous? Donc ça, c'est une précision de détail et j'en passe. La suite dit quoi? Les membres du conseil d'administration sont nommés. C'est là où commence le problème. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau déjà de la désignation des membres qui composent ce conseil, il y a déjà une violation. Et là, je suis en train déjà d'interpeller vraiment au président de la République qu'il soit vraiment regardant quand on lui fait des propositions par ses services. On lui avait induit en erreur. Les membres du conseil d'administration sont désignés comment? Là, c'est pour l'ANADEC. Ce n'est pas dans toutes les institutions. Ils sont nommés en tenant compte de la représentation significative des délégués de corporations et associations professionnelles de petites et moyennes entreprises. Jean-David Kilolo. Des petites et moyennes entreprises. Qui disent les corporations de petites et moyennes entreprises? Nous avons entre autres la FEC. Nous avons entre autres la Copemeco. Voyez-vous? Pour ne citer que celle-là, ce sont les corporations de petites et moyennes entreprises. Alors ceux qui sont nommés... c'était en violation du décret. Les services du président de la République l'avaient induit en erreur. Il ne fallait pas. Et voilà la conséquence que nous avons aujourd'hui. Ce conseil est là pour des querelles inutiles. Je n'ai jamais vu, moi, président de la délégation syndicale, une décision où le conseil décide comment améliorer les conditions socio-professionnelles des agents. Je n'ai jamais vu une décision du conseil depuis qu'ils sont là, jour pour jour, une année. Une décision du genre, comment améliorer la situation salariale des agents et cadres de l'ANADEC. Une décision où comment booster l'entrepreneuriat. Parce que c'est un organe de conception, d'orientation et de décision. Donc la politique générale de l'entreprise, c'est le conseil d'administration. Aucune politique concrète pour le développement de l'entrepreneuriat. Il n'y en a pas. Leur débat seulement sur l'argent. Et vous savez, il s'agit de quel argent? L'ANADEC n'a pas d'argent, qu'on se le dise. L'ANADEC a des ressources indirectes. C'est notamment le respect, où on nous donne une quotité de 0,1%, qui vient d'ailleurs irrégulièrement. Nous avons la quotité de la TPI, qui vient actuellement quand même, on commence à verser un peu régulièrement, mais à quelle hauteur? 31 000 $. 31 000 $, le président veut faire des millionnaires congolais. 31 000 $ représente quoi par rapport à une grande institution représentée dans 20 provinces? Pour faire quoi avec les 31 000 $? Là, ce sont celles-là les ressources de l'ANADEC. Voyez-vous? Maintenant, cette dotation initiale, pour le conseil d'administration, que le DG pose les actes de gestion. Parce que c'est celui qui a la gestion courante de l'institution. Et la loi lui autorise de poser les actes pour une somme supérieure ou égale, inférieure ou égale à 50 000 $. Et au-delà de ce montant-là, et surtout qu'il s'agit de l'acquisition immobilière, il doit saisir la tutelle et la tutelle exerce son autorité par la voie d'autorisation. Et c'est ce qui a été fait. Je vais vous lire l'article où on donne le pouvoir au ministre, le pouvoir, n'est-ce pas? Et pour terminer, allez-y. Voilà. Donc, la tutelle qui est dit, c'est l'article 25. Il est dit, sont soumis à l'autorisation préalable, l'acquisition et aliénation immobilière. Ça, c'est la tutelle. Voyez-vous?
Jean-David Kilolo, nous, agents et cadres de l'ANADEC, représentés ici par son président, nous disons au président de la République de tirer toutes les conséquences parce que ce conseil a démontré ses limites. Alors, nous demandons le départ immédiat de ce conseil d'administration. Vous savez ce qu'ils projettent pour le 28 juin, le vendredi? Il y a un conseil d'administration qui sera convoqué par le PCA. Hein? Et à l'issue de ce conseil, on va démettre le directeur général. Nous disons non, ça ne passera pas. Alors, pour votre information, moi j'ai déjà, la délégation syndicale a déjà fait un communiqué où la délégation en appelle à la mobilisation générale des agents et cadres à travers le pays. Il n'y aura pas de travail le 28. Et c'est de Kinshasa. Nous serons devant le bureau du conseil d'administration pour barrer la route à cette procédure teintée d'irrégularité. Ça ne passera pas. Et il n'y a pas d'appui. Ça ne passera pas. Au sein du conseil d'administration. Mais il a eu parce qu'il n'a pas voulu leur donner, c'est ça, c'est clair, il n'a pas voulu leur donner l'argent de la dotation initiale. Merci. Vous voyez un administrateur qui va aller voir le DG pour dire que j'ai besoin de 50 000 $ parce que je dois aller à la campagne électorale. Ça se fait où? Et il va justifier quand? Il va prendre cet argent où? Merci. Nous disons non et non, ça ne passera pas. Le 28, tous les agents et cadres de l'ANADEC, nous avons déjà copié tous les services compétents pour pouvoir sécuriser cette manifestation. Nous serons devant le bureau du conseil d'administration et nous allons tirer les conséquences. Le président doit remplacer ce conseil irresponsable qui est là pour les intérêts égoïstes et non pour booster l'entrepreneuriat et matérialiser la vision du président de la République. Nous avons dit. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Quel est vraiment votre sens des syndicalismes? Alors, Henri, c'est tout de suite.